Bonjour, moi c'est Soumaya Osseni, ça fait 12 ans que je m'enchaîne et que je travaille ici en tant que médecin. Personnellement, je pense que les mesures de précaution que le gouvernement met en place, succèdent, c'est juste parce que c'est la population qui ne respecte ces mesures-là. Ça veut dire un gouvernement qui met des mesures de précaution en place, mais si la population pas décide pour follow the rule, ça met les parties pour commencer. Ça veut dire c'est c'est de la part de la population qui il vraiment un sense of responsibility là, je connais qui ouais un problème et que je parmi solution et que si je descendant il peut faire une différence alors je descendant et que le gouvernement a trouvé que la population peut écouter alors je continue à maintenir sa level of discipline là et je mets les autres paramètres en place pour capable curb the virus et curb the epidemic in China. Au début de sa pandémie là, quand nous avons quelques cas enregistrés en Chine, nous aussi nous pas trop prendre compte, nous sommes assez relax, nous pensons qu'il y a des affaires qui assez banales jusqu'à que la situation il empire et qu'il prend de l'ampleur extra vite et qu'il commence à trouver ban extra malade et qui peut empirer, qui cette situation peut empirer dans très peu de temps. C'est là qu'il nous réalise l'ampleur de la situation, qu'il nous trouve qu'il y a vraiment un problème et qu'il nous peut bien prendre des mesures de précaution extrêmes pour nous combattre ce problème-là. La Chine, c'est une mesure que la Chine prend au début là, c'est une mesure de précaution qui est déjà en place. Ça veut dire qu'en cas d'une pandémie, en cas d'un problème aussi grave, c'est déjà un paramètre qui est en place comment on traite une pandémie. C'est ça que la Chine fait. Il prend ces mesures-là et qu'il pousse à une autre extrémité. Nous n'avons aucun cas actif en ce moment à Wenzhou et que la majorité des cas qui nous sont actifs de COVID-19, c'est des cas importés. Ça veut dire que c'est des Chinois qui peuvent retourner de les autres pays, l'Europe, l'Amérique et les autres pays asiatiques, se peuvent retourner en Chine. C'est ces cas-là qui nous peut trouver, qui peut augmenter en Chine et qui il y a beaucoup de mesures de précaution en place là aussi. C'est-à-dire qu'un Jimoun peut rentrer en Chine depuis un autre pays. Il reste en quarantaine pendant 14 jours. Et au début, il fait un nucleic acid test quand il rentre. Et même s'il est négatif, il est toujours en quarantaine. Après 14 jours, il reprend un test nucléique acide et si c'est négatif, il retourne à la case et il reste sur la case un additional de 7 jours et que c'est après ça qu'il est capable, il est safe pour rentrer en contact avec la population en général. Sa mesure de précaution là, c'est un parmi beaucoup de mesures de précaution que la Chine prend et qu'il met en place pour protéger l'ex population. Comme on me dit beaucoup de fois avant et que la même chose me pensais que c'était une discipline extrême. Ça veut dire quand l'India ou pas sorti ou vous êtes sous la case porte vide. Ça veut dire chemin, l'école, porte fermée et aucun Jimoun pas sorti, je comprends que sa restriction là c'est pour protéger lui et sa famille. Alors je respecte la loi, je respecte les mesures de précaution en place. Par exemple, ça aussi pour le port d'un masque, garder une distance, pas le visite au prochain. Ça veut dire même si vous restez dans le reste de système appartement ici. Ça veut dire, même si vous êtes capable, la personne peut contrôler, ou capable avec votre voisin, là aussi, vous ne trouvez aucun Jimoun que ce voisin. Ça veut dire, tout Jimoun respecte sa quarantaine là. Ça veut dire, pour nous, à Wenzhou, un mois et demi. Ça veut dire, pendant un mois et demi, Jimoun reste sur la case. Ce sont aussi juste de cas qui est extrêmement nécessaire. Ça veut dire, le gouvernement, tu peux laisser nous sortir chaque 2 jours. Pour faire un approvisionnement de trucs nécessaires
pour ou éco famille les là où trouver et n'a moun qui pas senti le besoin pour sortir chaque 2 jours c'est pas sorti. Moi-même c'est docteur Parwan Gopal, moi dans un centre médical qui se trouve à Eben, je fais la médecine traditionnelle et médecine western. Moi-même je fais 9 ans en Chine, je suis à Guangxi, je fais un training dans neurosurgery. Mais comme on dit en Chine, on trouve que la médecine traditionnelle est très intéressante. C'est pour ça que nous développons une extra bonne affinité pour la médecine traditionnelle. Et ici à Maurice, dans le centre à Acute et le Rehab Center, nous avons extrêmement de patients qui viennent, surtout les jeunes, avec différents types de douleurs. Majoritairement, nous avons beaucoup de patients qui viennent avec un problème sciatique, un problème cervical. C'est une manifestation, on pour dire aux bébés en goudi. Très souvent, on dit que les bébés en goudi un seul côté. C'est assez typique d'une douleur sciatique. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vous disent que vous avez travaillé sur le computer, surtout maintenant avec Work from Home, vous avez beaucoup de postures qui ne sont pas bien respectées. Il y a un problème d'ergonomie qui nous est là. Et là, tout le monde commence à se trouver en goudi, la tête commence à faire mal, son antisotique est tendu. Tout ça, dans le traitement-là, il y a un extra bon traitement. Il n'y a pas juste un traitement médicament, il y a aussi un traitement bien manipulation, pour le dire. La médecine traditionnelle, au fait, nous avons des muscles dans les corps, les tendus. Ça veut dire que le spasme, c'est que nous avons des muscles pas connectés entre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un excès de voltage. Nous avons l'acupuncture pour que le muscle est détendu un peu. Maintenant, nous avons quelque chose qui s'appelle électroacupuncture, qui s'appelle le muscle, il nous donne un petit électrode, il dissipe le maximum d'énergie qui nous est là, il fait une bonne relaxation. Il y a un système qui maintenant appelle les petits sous-massages. Nous servons un point spécifique, pareil, même si nous avons un acupuncture, que un point de trainer, de dissiper le maximum de toxines qui est là, de prendre tout maintenant, de mettre dans les reins, nous boire de l'eau bien, nous sommes capables d'excréter tout. Nous avons un autre système qu'on appelle le cupping. Cupping, qui fait, ça vient de ventouse. Ventouse, c'est toute l'humidité, toute la toxine qui est accumulée dans nos corps, intramusculaire, il tire tout dehors. Ban ventouse, d'après la couleur qui nous est là, un peu plus foncée. Il peut venir un peu couleur purple, un peu couleur mauve, mais une couleur moins foncée peut venir un peu couleur rose. Ça veut dire d'après distribution de toxines dans l'école, il faut nous donner une bonne indication. Après ça, nous avons aussi une affaire qu'on appelle moxibustion. Moxibustion, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une allergie, ou bien c'est une type d'infection, ou bien madame c'est qui est enceinte, ou bien c'est qui est bien immunosuppressante, ou bien c'est qui a de la diabète. Nous ne pouvons pas capable de servir l'acupuncture. Là, nous servons moxibustion pour nous augmenter notre immunité. Mais nous avons aussi réflexologie qui nous servit, mais nous avons aussi une traction qui nous servit, qui a amélioré au cours des années dans l'histoire de la Chine même maintenant. Là. Pour COVID-19, nous trouvons un médicament depuis en Chine qui est très efficace, beaucoup de pays qui servent, qui s'appelle l'INRA T1 Capsules. C'est une capsule-là, il y a une prescription de 2 capsules 3 fois par jour. Le servi qui va passer un type de température. Ça va être quelque chose de viral. Maintenant, bien souvent, on a fait viral, nous servons anti-antibiotiques. Pourquoi un antibiotique? Parce que quand on a un problème viral, le système d'immunité est affaibli. Bien facile, nous avons une infection bactérienne avec ça. Mais avec ça, il y a une capsule, il augmente l'immunité, tout le problème respiratoire, c'est correct, et tous les problèmes sensibles. Cliniquement, nous trouvons extrêmement beaucoup d'immunoservices en Chine, des millions d'immunoservices par jour. Et que nous bien fiers que nous l'ayons à Maurice et que nous l'ayons en grande échelle que nous sommes capables de servir. Même Maurice a aussi été capable de servir. En Chine, l'Emratingone capsules nous servi pendant SARS, l'année 2003. Médicaments, il y a une over the counter médicaments qui nous servent là-bas. Même cette fois-ci, dans la Chine, quand je vais trouver qu'il y a un gros problème avec le Covid dans l'époque mars, avril, comme ça, la Chine nous donne maintenant 100 000 boîtes comme ça. Et là-bas même, maintenant, souvent à l'hôpital, il y a une partie de capsule sur les effets extraordinaires. Il augmente l'immunité, il fait nos systèmes respiratoires plus décongestionner nos systèmes respiratoires. Et quand on prend tout ce mild fevers, il y a un petit effet anti-inflammatoire aussi. Et aussi, comme je connais, il y a un petit problème la gauche, il y a un petit cold flu, il y a un petit courbature, le médicament est très efficace, il est clinically proven. Très souvent, la médecine traditionnelle nous dit que nous pouvons guérir cause problème là. Ça veut dire très souvent que nous pouvons prendre un anti-inflammatoire, nous devons comprendre un anti-inflammatoire qu'il est. Un anti-inflammatoire, nous avons des cytokines, nous avons différents stimulants dans nos corps. Ils peuvent dire que nous pouvons gagner une douleur. Un anti-inflammatoire, soit il empêche nos corps de produire ces stimulants-là, soit il dit que la tête pas besoin de prendre ces stimulants-là compte. Ça veut dire que c'est carré que nous les corps, ils sont là, malades là, on court là-bas, mais un anti-inflammatoire, il arrête de faire nous sentir cette douleur-là. Douleur-là, il est aggravé, il reste venir même là. C'est ce qui nous fait couillonner nous-mêmes, nous imagine le taux, nous baissons partie de la peinture, mais pour il y a encore là-bas même.
La médecine traditionnelle, ce traitement, il prend les temps. Il est capable de prendre une semaine, 2 semaines, dépend de combien chronique qui était, mais seulement qu'il prend cause à problème là même, il empêche nous de développer une maladie qui est plus grave avec ça. Good afternoon. I'm Dr. Wang Xiaosu. Here is China Molecules Traditional Chinese Medicine Center. I come from Shanghai, Yuanyang Hospital of Shanghai University of TCM. Et comment la médecine traditionnelle chinoise nous aide à combattre COVID？ 这次的 COVID-19 它是一个新的传染病，在研究出疗效满意的抗病毒药和特异性的疫苗之前，没有合适的西药。我们现在用的这些药物都是对症治疗，以及改善它的呼吸等等。那么中医药在这一块是有非常可以挖掘的地方。Maintenant que nous connaissons, tant que nous prenons un médicament spécifique ou bien un vaccin pour cette maladie-là, c'est difficile pour nous réussir à traiter cette maladie-là. Mais maintenant, nous sommes capables de servir la médecine traditionnelle pour nous augmenter l'immunité de cette patient-là. Nous sommes capables de servir pour un problème respiratoire, pour un patient qui peut gagner. Et donc, il y a un extra bon, comment on appelle ça, un symptomatique relief pour ce patient-là. 我们用我们的一些经典方药，麻杏石甘汤、小青龙汤，对进行一些对症的加减。Nous avons la soupe qui nous a été servie en Chine, surtout des soupes qui sont bien importantes, qui nous servent ça, et beaucoup de patients qui ont une boîte, ils ont senti extra bien. 治疗现在的新冠病人，可以达到减轻他的临床症状，减少新冠的重症率，减少病人的死亡率的效果。 Maintenant, 3 affaires, c'est que nous trouvons un patient qui est bien maladie affecté avec COVID, il est capable de retourner sur le back to normal, mais un patient qui est affecté un peu plus, il est capable de diminuer les symptômes cliniques. Et 3e affaire, qu'il y a beaucoup de patients qui empêchent de diminuer la mortalité rate, ça malade beaucoup. 在中国，我们中医药在早期，甚至是在预防期就进入了这个新冠病人的预防和治疗。 La médecine traditionnelle chinoise, en Chine même, tout le patient que nous pouvons traiter, qui est d'un côté mild, qui est d'un côté sévère ou bien modéré, tout le patient dans une médecine traditionnelle pour essayer de combattre cette maladie-là. 在武汉，我们也建立了中医治疗的专门的病房。 Et qu'en Wuhan même, nous même fait une salle spéciale COVID-19 pour la médecine traditionnelle. 病人早期就给予中药汤剂，甚至是推拿和针灸。 这种中药介入的这种病房，它的病人的重症率和死亡率明显高于没有用中药。 Et nous faisons beaucoup d'études aussi qui nous trouvent dans patients qui nous servent la médecine traditionnelle, même l'acupuncture, même les massages thérapeutiques et même la soupe qui nous fait boire. Quand nous comparons avec les patients qui ne servent la médecine traditionnelle du tout, il y a une grande différence, une différence assez significative qui met patient avec la médecine traditionnelle, il recover beaucoup plus vite. 现在全球新冠 累计发病已经3000多万人口，死亡人数已经达到了96万，我看到的一些信息。那么这个死亡率已经达到了3%以上。那么我们国内到目前控制的累计发病人口刚刚达到9万，而且死亡率控制在2%左右，远远低于世界一个平均的一个死亡率。 Maintenant, nous pouvons trouver aussi, en tous les mondes, le nombre d'infections peut augmenter, le nombre de mortalités peut augmenter. À peu près, nous avons 3% de mortalité avec COVID-19. En Chine, là, à peu près, nous avons 90 000 patients en tout qui n'ont pas été infectés. Et que mortalité rate, il est à peu près dans les 2%, qui est un résultat qui montre nous que la médecine traditionnelle, son intervention, est vraiment très efficace. À part la soupe, qui va une technique que je ne sais avec ma patient COVID en Chine？ 除了我们一些汤剂，在疫情这个期间内，我们用了哪一些中医的一些手法，针灸、按摩或者之类的哪一些东西？艾灸、 Nous avons beaucoup de moxibustion. 推拿。 Nous avons aussi beaucoup de thérapeutique massage qu'on appelle Tuina. Moxibustion, nous avons un moxibustion candles. C'est un moxibustion candles, ça, il paraît qu'on a besoin de l'aimer, de dissiper une quantité de l'énergie, une heat energies, qui de là nous avons un méridien, nous avons un acupuncture spécifique, quand il chauffe, il fait nos systèmes T travaille bien, il fait nos systèmes immunitaires est bien correct. 一方面是用艾叶它本身的药用值，它的药用，它的药性它是可以，它是一个温通经脉的药物。
Maintenant, nous savons moxibustion. Moxibustion, là même, nous savons beaucoup de médecine, herbe. Ça man herbe là même, c'est quelque chose qui nous est capable de guérir les malades. Maintenant, quand nous brûlons ça man herbe là, ça la fumée, c'est qui fait là, il est capable d'aider nous les codes détox. 所以利用它这个温通经脉的这个来驱寒湿。 Quand nous chauffons ça man acupuncture là, il tire tout ça man humidité accumulée là, il refait nos systèmes tirer comment ça travaille bien. 然后利用它在某些穴位进行这个物理加温的这个能量。 Et quelque chose de très physique qui, quand il peut gagner sa augmentation de température là, il augmente la vasculature, il fait plus beaucoup de sang passe là-bas, il augmente toute la circulation. 起到一个针灸的效果。 Il fait pareil comme quelque chose, pareil comme une acupuncture. Ce que nous faisons, nous servons la médecine traditionnelle, nous servons pareil comme nous servons flou saisonnier, influenza saisonnière. D'après ça, d'autres expériences, nous faisons la soupe là. Très important, nous avons un patient qui a une manifestation, il peut montrer nous, c'est une manifestation respiratoire, il servent un système de détox, nos systèmes respiratoires, de détox nos poumons, ça manque à être la soupe là que je vous servir spécifiquement. 主要的成分有麻杏子甘汤的方，就是麻黄、杏仁、石膏、甘草，还有一些像放青蒿，还有其他的一些止咳的款冬、止远等等。 La soupe servent différentes compositions. Quand on est capable de servir un petit ginseng pour dire qu'on n'a plus beaucoup d'énergie, il est capable de servir un petit ginseng qui est servi pour dire qu'on n'a pas de tout. Il est capable de servir un petit ginseng qui est servi pour un asthmatique. Il mélange un peu de tout, il fait une bonne composition, il fait une bonne soupe que on a qu'à se sentir soulagé. 还有像这次疫情中爆红的一个中成药莲花清瘟胶囊或莲花清瘟颗粒。 Et cette fois-ci, avec la médecine, avec Covid, nous avons un extra bon médicament qui s'appelle Lianhua Tingwen Capsules. Sa capsule-là, il y a beaucoup de pays qui nous servent, comme l'Italie, comme la France. Sur l'effet extraordinaire, il y a un antiviral très efficace. 这就是2003年SARS 流行以后，我们老中医前辈们研究留下的一个经验方。 Et ce médicament-là, c'est en 2003, quand nous étions dans SARS en Chine. Les là qui maintenant, ils développent ce médicament-là et tout au long, ils aident nous extra beaucoup. Et cette fois-ci, pour Covid-19, ils aident extrêmement nous.